putain, on y est vraiment. Tout ce qui est Falconet, Maroni, putain, vraiment dans ce polar, digne des comics, putain, comme dans Halloween, mais que ça fait plaisir. Putain, c'est ça Batman. Putain, c'est un plaisir, mais c'est savoureux, vraiment, l'écriture, la direction d'acteur, leur jeu. Avec le mur en damier là, putain, regardez-moi aussi l'œuvre d'art là, sa porte blindée, la photographie qu'il y a derrière là, putain. Ça fait penser à quoi, vous savez? Robocop 2. Robocop 2, justement, il y avait ce flic ripou que Cain tenait justement avec le nuque. Bon bref, le nuque c'était la drogue, c'est comme les colliers sauf que ça s'injectait là, le nuque, et du coup il tenait ce flic ripou à chaque fois avec la dope, et là ça fait vraiment penser à ça. Scénario de Frank Miller d'ailleurs, alors oui, on a charcuté son scénario à Frank Miller, voilà, même si c'était tout de même réalisé aussi par Irving Kershner, réalisateur de l'Empire contre-attaque. Première heure intéressante, deuxième heure rien à voir, même si bien sûr rien n'égalera le premier Robocop de Verhoeven. T'as l'impression que le thème, ce qu'il a fait Mike Giacchino, c'est en accord avec la démarche du pingouin. Bon, cette fois c'est la bonne, parce que vendredi je me suis fait baiser vu que je suis un gros débile. Voilà, je pensais que la date de diffusion ça allait être comme le premier épisode, c'est-à-dire que ça sortait le jeudi aux US et en France le vendredi. Et ben non, j'étais pas au courant comme un connard. Hein? Qu'est-ce que c'est que ces conneries là? Oh putain, excellent, encore forcément cette référence. Celles et ceux qui ne lisent pas les comics, lisez Dark Victory, et lisez avant Dark Victory, eh bien, long Halloween, vraiment, pépite. Ah, photographie, putain, bien, très bon. K2000, putain, le montage et la photo, bien, putain. C'est bon de le revoir lui. Oh, excellent cette thérapie là. On n'aura jamais autant vu Blackgate en live action pour The Batman, c'est très bon. De toute façon, dans The Batman, ça explorait très bien les comics, le lore des comics, c'est celui qui l'explorait le plus, malgré ce qu'en disent certains qui ne connaissent rien, que ce soit au niveau des lieux dans Gotham, ou au niveau du lore, au niveau des personnages. Je pense encore une fois, c'est le Nakai, là, oui, qui est la fille de Falconet. Ah, c'est bon, déjà cette situation, putain. Et là, filmez mieux, s'il vous plaît, que la pseudo-course-poursuite de l'épisode 1, par contre. En scène d'action, c'est intérêt d'envoyer. Que ce soit à la hauteur, en fait, de l'area et de la photographie, de toutes les autres scènes, quoi. Là, c'est très bon, là. Ils nous font plaisir pour la seconde fois, déjà. Avec le choix des chansons. Dès qu'il y a une scène d'action. Ils font quelque chose d'intéressant, vraiment. C'était le volume, c'est sûr, derrière. Ils font quelque chose d'intéressant avec la colorimétrie. Enfin, son jeu, là, incroyable. De toute façon, on les félicité déjà depuis le premier épisode, et c'est très bon, ça fait plaisir. Putain, c'est bon, putain. On y est encore une fois, putain, on y est vraiment. Tout ce qui est Falconet, Maroni, putain, vraiment dans ce polar, digne des comics, putain, comme dans Halloween, mais que ça fait plaisir. Putain, c'est ça Batman. Moi qui m'attendais justement à un traitement un peu long Halloween dans The Batman, j'avais été déçu, même si justement c'est très bon de côté enquête, voilà, Batman, le meilleur détective du monde, c'est comme ça dans les comics, voilà. Fuck aux petits enculés qui comprennent pas, qui veulent de l'action, qui n'ont rien compris à l'essence de Batman, voilà. Parce que bon, réécriture, oui, mais malgré tout, ça respecte tout Batman, Gotham, le lore, je vais pas revenir dessus. Mais du coup, voilà, pour en revenir à ça, j'en attendais un petit peu plus de ce traitement de Halloween que je n'ai pas eu dans The Batman, et on le retrouve là, putain, ça fait plaisir. Là aussi, putain, photographie, oh, cette palette là, putain, avec l'étalonnage, bordel. Vraiment, les psychologies, très très bon, putain, comme pour Alberto, on respecte les très bonnes psychologies, putain, des comics. Putain, c'est un plaisir, mais c'est savoureux, vraiment, l'écriture, la direction d'acteur, leur jeu, tout. Juste parfois, tu sens, bon, le budget, voilà, c'est clair. Par rapport à un plan ou deux, niveau action, mais non, putain, ça le fait. Qu'est-ce que t'as vu, toi? Oh putain, c'est intéressant, c'est bien de revoir ça, voilà, on n'oublie pas. Avec le mur en damier là, putain, regardez-moi aussi l'œuvre d'art là, sa porte blindée, la photographie qu'il y a derrière là, putain. Intéressant. Merci pour ce petit background, c'est bien. Ça m'intéresse leur relation là. Ça fait penser à quoi, vous savez? Robocop 2. Robocop 2, justement, il y avait ce flic ripou que Cain tenait justement avec le nuque. Bon bref, le nuque c'était la drogue, c'est comme les colliers sauf que ça s'injectait là, le nuque, et du coup il tenait
ce flic ripou à chaque fois, avec la dope. Et là, ça fait vraiment penser à ça. Scénario de Frank Miller d'ailleurs. Alors oui, on a charcuté son scénario à Frank Miller, voilà. Même si c'était tout de même réalisé aussi par Irvin Kershner, réalisateur de l'Empire contre-attaque. Première heure intéressante, deuxième heure, rien à voir. Même si bien sûr, hein, rien n'égalera le premier Robocop de Verhoeven, forcément, par ses thématiques, par toutes ses propositions. Mais voilà, ça fait vraiment penser à ça, c'est intéressant. Ouais, je suis vraiment content, putain, qu'on voit un petit peu de flic, forcément, dans ce lore. On va avoir notre série JCPD, ça ne s'est pas fait, malheureusement, dommage. On aurait pu avoir le The Wire et le The Shield de Gotham. Putain, mais cette porte, excellent. C'est bien, ça. Hein. Deuxième fois, quand il est stressé, il a du mal à parler. C'est elle qui tient le réseau, d'accord, intéressant. Putain, ça, c'est... Mais putain, l'écriture de Lorraine Lefranc. Putain, bien, continuons d'explorer ça. Là aussi, putain, d'approfondir ce personnel-là. Merci. Un peu de jazz. Merci pour cette écriture, j'en ai des frissons, putain, de découvrir cette autre facette. Voilà, de la nuance, hein. C'est pas du manichéen à foison comme certains aiment, non. Aucun putain d'intérêt, sinon. C'est bien, elle appelle Oswald, là. Première fois qu'on l'entend, je crois. Excellent. Oh, intéressant. Quelle architecture, ça faisait tellement longtemps pour du Batman. Alors oui, un petit peu dans The Batman, Matt Reeves, après toutes ces années, depuis Burton nous a ramené ça un petit peu, merci. Ça manquait, hein, quand je pense à l'intérieur de la tour Wayne, donc, où au début tu pensais que c'était un manoir dans The Batman. Putain, là aussi, quelle déco, quelle architecture, faut prolonger ça. Faut exploiter ça un peu plus dans The Batman 2. Il est bon ce petit background qui se fait là aussi, réaliste, et lui ça prouve aussi son intelligence, je veux dire, dans ce milieu, forcément. Tant que tu dises que ta mère elle est morte comme ça, ils s'en prennent pas à elle, même si bon, on imagine qu'elle va y passer à la fin de la série, je pense. Ce serait bien que ce soit un flic, bah voilà, qui fait partie du lore des comics. Qu'on nous balance son nom un peu plus tard comme ça, hop. Putain, bien le silence, les regards et tout. Là. Arrêtez de regarder comme ça, putain. C'est bien. Encore une fois, son écriture et son acting est excellent. On réentend le thème. Quel plaisir de voir vraiment tout ce taf niveau décor. Là, je veux dire, on est chez les Falconés, putain. On explore encore un peu plus au niveau des pièces, c'est excellent. Bordel. Forcément, ça fait penser à Long Halloween. Et elle en joue, putain. C'est bon, ça. Ah, quelle écriture. Non, ça par contre, tu t'en doutais. C'est bien, prenez le temps encore un petit peu. Bien. T'as l'impression que le thème, ce qu'il a fait Mike Giacchino, c'est en accord avec la démarche du pingouin. Si c'est ça, c'est du génie. Je pense pas, mais on sait jamais. Ça pourrait très bien. Allez, c'est bien, fais ça bien, c'est bien. Il se démerde bien. Quoi, il doit pas trop... Hein? Ah putain, tu l'as mal dit. C'est pas qu'une relation paternelle entre guillemets, voilà, un peu trop gentille. Non, c'est bien. C'est une leçon. On n'est pas chez Marvel ici. Là, tu sentais la lueur dans ses yeux là. Merci. C'est bien que chaque fois, voilà, il y a une chanson différente pour chaque générique. Intéressante la reprise. Voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise vraiment? Ça fait du bien. Voilà, on poursuit bien sûr ce background instauré par Reeves dans The Batman, qui était, oui, un peu une réécriture. De toute façon, à chaque fois, c'est toujours une vision différente. Hein. Burton a eu la sienne, Nolan, Snyder, etc. On crache pas mal sur Reeves, alors que c'est celui qui respecte encore une fois le plus le lore, qui nous en apporte encore plus. Et là aussi, putain, le lore vraiment des Falconés, des Maroni, je me répète, là aussi, putain, désolé, mais ça fait du bien, c'est ça Batman, putain. Parce que moi, je vous dis, hein, moi, je suis pas hyper fan de tous ces freaks. Ah, moi, ce que j'aime dans Batman, c'est le côté polar. C'est pour ça que Halloween, c'est mon Batman préféré, par exemple. Et là, merci, on prolonge ça. Putain, encore 6 épisodes de ça. Ah ouais, merci. Hein. J'en veux tout le temps, moi. Enfin bref, voilà. On se retrouve, eh bien, avant l'épisode 3, on se retrouvera bien sûr pour Joker Folie à 2. Allez, ciao.